sinon, les gens, bon, dedans, en l'occurrence, c'était sympa. Bon, on est arrivé donc Venise, on a fait Gênes. Alors Gênes, je sais plus, il nous est arrivé. Ah oui, Gênes, il y avait un bateau russe. Et bon, bah moi j'ai voulu discuter, enfin avec des marins russes. Oh, je me Ouais. suis fait rembarrer avec le fusil et tout. Oh là là, je m'approcherai plus jamais d'un bateau russe. Je sais pas à quoi il servait d'ailleurs. Si c'était pour une ambassade ou pour un, je sais pas du tout. Ah bon. Enfin donc on s'est fait virer à grands coups de fusil, on s'est fait engueuler. Et puis bon, donc on est rentré. Et puis voilà, ça s'est passé comme ça. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre dans cette épopée? Parce qu'on avait fait... Oui, pour le retour, donc on dormait dans les stations-service. Alors là, on n'avait plus le petit lit pliant. Alors on dormait dans la voiture, c'était une petite Datsun à 4. Alors Ah oui, bonjour. ça devait être terrible, quoi. Oh là là, bonjour l'angoisse. Alors il y avait les moustiques, les mouches. Puis alors pour se laver, c'était pas évident. Ah Alors bah, bien sûr. il fallait encore trouver une station-service qui a un robinet. Enfin bon, enfin c'était vraiment l'aventure. Ouais. Ça y- C'était pas très galérant. Bon, c'était le fait, surtout, sur le moment on trouvait ça assez galérant, mais après quand on y pense, Ça te fait des on- souvenirs, quoi. oui c'est ça, ça se termine quand même assez bien. Donc on regrette pas. Et puis bon, en fait, moi ça m'est revenu à 5000 francs, tout compris, voyage, location, tout. Oui, c'est pas Alors, énorme. non, c'est pas très cher. Bon, j'ai été considérée comme étudiante, donc le bateau, je l'ai payé un peu moins cher. Mais sinon, non, je m'en suis tirée quand même pas trop cher, heureusement, parce que sinon j'aurais regretté. Et puis voilà. Donc ça c'était notre voyage en Israël. Bon, puis ensuite je suis partie l'année dernière en vacances sur la Côte d'Azur, Mhm. à Fréjus. Et il y a des bases militaires à Fréjus. Et bon, Ouais. forcément là-bas quand on est tout seul, on se fait toujours aborder par des militaires. Mhm. Puis un jour on était invité, enfin on est allé au cinéma et on était entouré que de militaires. Alors Ah, bon bah décidément, c'est moi une j'ai femme à soldat, alors ça fait... ouais, non, mais non, mais ça, c'est pas, c'est impressionnant. Mais bon, la bêtise que j'ai faite, enfin que j'ai dit, c'est ah bah chic. Alors s'il y a une guerre, au moins on sera bien protégé. Alors ils se sont tous retournés, ils se sont éclatés de rire. Il a dit c'est ça, oui. Les premiers, ce sera nous dehors. Voilà. Donc bon, c'est tout. Les vacances, bon, moi ça fait un an que j'ai pas pris de vacances, donc j'attends encore. Sinon, les premières vacances que j'ai passées sans ma mère, hein, sans mes parents, c'était avec une copine et puis ma sœur. On avait travaillé tout le mois de juillet pour se payer nos vacances au mois d'août, toujours Ouais, dans un camping à Saint-Raphaël, à Fréjus. ouais. On avait loué une caravane parce que nous, bon, on aime bien le petit confort. Alors une tente avec les vêtements tout fripés, ça nous convenait pas. Alors on avait loué la caravane. J'avais téléphoné au moins 10 fois pour savoir si on avait une lampe, si on avait un frigidaire, si on avait le gaz. Enfin bon. Ouais. Bon, enfin, on voulait faire du camping de luxe, quoi. Mhm. Avec, on voulait savoir même s'il y avait une borne électrique pour repasser le linge. Bon, enfin, après on s'est rendu compte finalement, on n'avait pas besoin de repasser du tout le linge. On s'en fout après. Alors donc on est arrivé, on s'est rendu compte que la caravane était toute crade, toute pourrie. Le frigo il marchait pas, on n'avait rien de rechange, on n'avait même pas prévu, on n'avait pas prévu de glacière donc à Ouais. portée de Paris, en plus en train, c'est pas évident. Alors donc j'ai été me plaindre au gérant. Puis de toute façon, moi je suis une nature assez coléreuse, donc je m'emporte. Mais il avait oublié de débrancher le micro qui permet d'appeler les gens dans le camping. Ah, d'accord. Ça fait que dans tout le camping, tout le monde a entendu L'engueulade. ce que j'ai dit, quoi. Ouais. Et puis dans ce camping, effectivement, il y avait pas mal de familles à moi. Ils sont tous arrivés. Parce que bon, moi je suis partie en vacances quand même sans ma mère, mais dans le camping, il y avait beaucoup de familles à moi. Donc j'étais pas isolée. Ouais. Ça, c'est notre mentalité. On veut laisser les enfants partir seuls, mais ils sont quand même bien entourés. Ouais. Donc, tout le monde a entendu ce que je disais. Bon, après, ça s'est réglé. On a cassé des tonnes de choses dans cette caravane, sans le faire exprès. Bon, moi, j'ai monté je suis montée dans la caravane. J'ai cassé le bas de la porte. Je l'ai retrouvé dans ma main. Ma copine qui a fermé la fenêtre, elle s'est retrouvée avec la fenêtre dans la main. On a cassé la lampe le premier jour, les casseroles, on les a démontées. Enfin bon, il nous est arrivé plein de choses. D'ailleurs, on est parti en payant, mais on leur a rien dit. Donc, ils ont dû retrouver la caravane dans un sale état. Et puis voilà, c'est tout. Sinon, bon, j'étais avec ma soeur et ma copine, donc
qui était partante pour toutes les expéditions, c'est-à-dire soulerie, bouffe des Allemands, des Hollandais, enfin bon, c'est ça. Moi, j'étais pas tellement pour, donc j'allais quand même avec elles parce que je les connaissais, elles étaient plus jeunes que moi. Et effectivement, j'ai dû ramener une à une, ma sœur et ma copine, qui étaient complètement bourrées à la bière, à 1h du matin dans le camping, dont tout le monde nous entendait, puisqu'elles étaient écroulées de rire. Mais c'est qu'il a fallu... bon, en plus, c'est vrai, la bière, ça donne vraiment envie d'aller aux toilettes, donc elles étaient tout le temps fourrées. Mais moi, c'était moi qui étais obligée d'aller avec elles, forcément, parce que c'est avec moi qui était à jeun. Donc, il a fallu... c'était incroyable, parce qu'elles se rendaient même pas compte de ce qu'elles faisaient. Elles rigolaient, et puis en plus, bon, le camping, à 1h du matin, c'est tranquille, donc ça résonne. Et il a fallu monter ma soeur dans la caravane, qui s'est effondrée dans la caravane. Le temps que j'aille chercher l'autre, ma soeur qui était ressortie, je la retrouvais plus. Enfin bon, sur le coup, c'est assez inquiétant, surtout que les parents de ma copine devaient arriver. Elle était complètement raide, bourrée. Alors bon, il a fallu trouver des excuses. Puis bon, dans une caravane, on n'est pas tranquille, surtout 3 filles, avec tous les mecs qu'il y a et tout. On entendait des bruits bizarres dans la caravane, des pommes de pin qui tombaient sur le toit. Mais enfin, on avait vraiment la trouille. Ouais. On avait vraiment la trouille. Et c'est tout. Sinon, on a connu donc des gens à qui il leur arrivait vraiment des malheurs. Et ça, heureusement que nous, on était tranquilles dans notre caravane. Et puis le coup, c'est qu'il n'y avait qu'une clé. On était 3, donc on sortait différemment. Et ben la clé, on la mettait sous le paillasson. Il y avait un petit paillasson. Et n'importe qui aurait pu, effectivement, c'était tellement logique que personne n'a songé à regarder ce qui se passait sur le paillasson. Bah oui, c'est toujours comme ça. C'est toujours comme plus ça. Évident. Voilà. Bien. Enfin, voilà. Eh bien, je te remercie, Mrs. Pas de rien. Bonne soirée. Au revoir. Bye bye. Et nous avons une petite minette qui va tout nous raconter et qui n'a pas de retour dans son téléphone. Alors on va lui en mettre un dans les oreilles qui va légèrement déformer la voix, mais c'est pas grave, c'est Kaline. Ouais, salut. Bonsoir Kaline. Bonsoir. Ma copine. Ça va. Ouais. Alors, qu'est-ce que je veux dire? Ouais, donc moi, j'avais à peu près, j'avais entre 14 et 15 ans. Et on avait décidé de partir toutes les trois avec 2 copines, de partir toutes les trois dans une... Attends, comment c'est là? Ouais, parce que j'ai une copine qui avait eu un trafic, je sais pas, avec une locataire, elle pouvait avoir une maison gratuite, je sais pas quoi. Ouais. Alors on dit super et tout, tu vois. Et puis bon, je sais pas, peut-être que les parents se sont arrangés après pour payer un petit truc, quoi, tu vois. Bon, enfin bref, nous on n'avait rien à payer et tout. Puis c'était la première fois qu'on partait, toute seule et tout, sans les parents et tout. On était hyper contente et tout. Alors on arrive là-bas, bon déjà, c'était un moulin, je crois, ouais, moulin. Et c'était dans un petit patelin. Et on arrive là-bas, déjà c'est le boulanger du patelin qui vient nous chercher, tu vois. Il y avait 15 kilomètres à faire. Alors on arrive, on dit, bon, on voit la ville de Moulin, ouais, génial et tout, on va s'éclater. Et on arrive, un patelin désert, rien du tout. Il y avait une boulangerie, une boucherie, enfin juste le strict nécessaire, tu vois. Et donc on avait loué cette baraque et tout, puis on arrive, puis on voit la proprio et tout, et elle nous dit, il faudra payer le lit. Payer le lit? Le lit, ouais. Sinon t'as le droit de coucher debout. Elle me dit, ouais, il faudra payer le lit. Je dis, mais comment ça, payer le lit? On commence à se regarder et tout. Elle me dit, ouais, le lit, il faudra le payer 10 francs toutes les nuits. Je dis, ouais, non, je dis, bah, c'est pas grave, on va dormir par terre, madame. Alors, bon, comme on se faisait pas chier, je dis, bah, c'est pas grave, on va dormir par terre, vous inquiétez pas et tout. Puis après, elle a dit, bon, bah, laissez tomber, c'est pas grave. Mais déjà, tu vois, genre, payer 10 balles le lit. Ouais, la conne, quoi. Ouais. Alors, bon, alors déjà, on avait les glandes parce qu'il y avait des vieux dans le patelin. On se commence à se faire chier et tout. Et t'avais envie de draguer, et draguer les vieux, c'est pas ragoûtant. Non, mais attends, en plus, après, je veux dire, vers la fin, on devait rester un mois, on est resté 15 jours. Mais attends, bon, je t'explique le début. Donc, on va là-bas, donc on se faisait chier et tout, tu vois. Et puis on avait un peu de thunes, mais il n'y avait rien à faire. Hein. La ville était à 15 km, et puis vraiment, on pouvait pas y aller, tu vois, à pied, bon, enfin bref. Alors le premier jour, on s'est acheté, si tu veux, on a commencé à bouffer, parce qu'on avait que ça à faire. On pouvait faire que ça, que bouffer. Et puis après, on a commencé à avoir un flash sur les carambars. Alors ça fait qu'après, parce que bon, les gens n'avaient plus tellement de thunes, tu vois, donc on commençait à bouffer que des nouilles et des patates, ouais. Tu vois, tous les jours. Et après, c'était des carambars. On bouffait des carambars toute la journée, tu vois. Et on se faisait chier, mais comme des rats morts, tu vois. Et alors un soir et tout, on était devant la porte de la baraque et tout.
Et puis on était toutes les trois, on disait, ouais, qu'est-ce qu'on se fait chier et tout. Et d'un coup, on voit donc 3 mecs en bécane, tu sais, Ouais. en mobilette et tout. Alors on dit, oh là là, et tout, il y a des mecs et tout, on était hyper contente, tu vois. Et Enfin, un homme, un mâle, un vrai. Avec les poils et tout, puissant. enfin peut-être pas encore, mais enfin vraiment hyper contente, tout, puis on savait pas comment faire. On les voyait dans la nuit, tu sais, il faisait nuit et tout. Et puis on avait une petite lampe électrique, alors on commence à faire des petits jeux de lumière ringards, tu sais, pour les appeler et tout, tu vois, puis eux ils nous répondaient que leur phare et tout, enfin le gros truc. Au moins, je te jure, moi, une demi-heure avant qu'ils arrivent, tu vois, pendant une demi-heure, comme ça, on était en train de se faire des jeux, des jeux de lumière et tout ça. Puis au bout d'une demi-heure, quand même, les mecs, ils se radinent, tu vois, je suis pas trop tôt et tout. Bon, on fait connaissance et tout ça. Et puis ça fait qu'on a passé les vacances avec eux, quoi. Ils venaient nous chercher, on allait faire des grandes balades dans les bois et tout ça. Et, Ouais. ouais. On devine la suite. Non, Hein. non, c'était tout, c'était tout. Ouais. Et puis, puis en plus, je te dis, il fallait faire 15... Alors le truc, on voulait absolument aller à la ville, tu vois, parce qu'il y avait... On se faisait trop chier dans ce patelin. Et on faisait tous les jours, on disait, bon allez, maintenant on se lève de bonne heure, alors on se levait de bonne heure, tu vois. On disait, on va à Moulins et tout. Et quand on commençait, on marchait. On faisait 10 kilomètres. Au bout de 10 kilomètres, on n'en pouvait plus, on était en sueur et tout, et on repartait. Tu les mettre pour rien, quoi. Et je te jure que ça, on l'a fait pendant au moins, je sais pas, presque tous les jours. Après, on s'y était mis, tu vois. Et comme des grosses connes, au lieu de faire les 5 kilomètres qui nous restaient, on était vraiment crevés, on en pouvait plus. En plus, on repartait et on faisait du stop pour repartir, tu vois. Au lieu de, comme fait exprès, il n'y avait jamais de voiture qui passait dans le sens de Moulins, elles revenaient toutes vers Moulins, tu vois. Elles revenaient toutes vers le patelin. Ça fait que tous les jours, on faisait 10 kilomètres pour rien et on repartait, tu vois. Enfin bref, on s'est bien fait chier. Puis je me souviens, en plus une fois, bon, on avait été voir les alentours et tout ça. Et puis il y avait toujours, puis il y avait jamais personne en plus dans ce patelin. On voyait des gens de temps en temps. C'est un truc bizarroïde et tout. Et puis un jour, il y avait un café qui était là, mais jamais on n'y avait été, tu vois. Et puis on se dit tiens, on va aller faire un tour, tu vois, pour voir qu'est-ce qui se passe, parce qu'on ne voyait rien, vraiment rien du tout. Et puis moi je commence à ouvrir la porte et elle me pousse toutes les deux dans le café et je rentre dans le café, un hospice, tu vois. Il y avait que des vieux qui étaient en train de boire de la bière et jouer aux cartes et tout ça, mais que des vieux, un hospice, tu vois. Éclaté de rire, on est reparti, puis enfin bref, quoi, au bout de 15 jours, je te dis, comme on avait plus de thunes, on bouffait que des carambars. Et après, bon, ben, on a repris le chemin pour Paris, quoi. Mais enfin, c'était assez éclatant, quoi. Voilà. D'accord. Ben oui, je suis là. Ouais, je te jure, enfin. Mais on avait 14-15 ans, tu vois, donc on était hyper Donc ça fait contents, longtemps, quoi. ça fait très longtemps, quoi. Non, ça fait pas très très longtemps, je suis moins vieille que toi. Oh, je sais pas. Quoi? Je sais pas. sais pas. Je suis moins vieille que toi. Tu as quel âge? J'ai 21 ans. Ah oui, alors. Ouais, de très peu, hein. Ouais, très peu. Ouais, enfin voilà, quoi. D'accord, eh bien, on a appris un peu plus là sur Caline. On sait maintenant qu'elle avait des aventures sexuelles dans les bois avec des jeunes gens On a en même écrasé mobilette une pendant chouette. ses vacances. Ouais. On a même écrasé une chouette dans la nuit, tu vois. Une chouette. Ouais, il y avait une chouette qui se baladait par là et on l'a écrasée. Oh, On a eu des pauvre galères. chouette. Ouais, mais c'est sa faute, elle voulait se suicider. Ouais, peut-être c'était une vieille chouette qui en avait marre de la vie. Enfin voilà, quoi. Bien. Ben, je te fais un bisou. Ah bah c'est gentil alors. Et puis, tu m'en fais pas un? Ah bah si, ça s'entend. Ah. C'est sous-entendu. Ouais, bien sûr. J'ai pas dit que c'était sous quelque chose, hein. Ouais. C'est sous-entendu. J'avais compris. Bah, je laisse la place aux autres, parce Ok. qu'il faut pas être trop loin. D'accord, bonne Ouais, soirée, allez. Mrs. À bientôt, ciao. Bye bye. Artebuse, il s'appelle le monsieur. Artebuse. Allô? C'est à toi. Bon, on t'écoute, chérie, vas-y. Alors, monsieur, faut Allô? te décoincer la mâchoire, c'est à toi de jouer. C'est à Oui. moi? C'est à toi, oui. Ah bah d'accord. Bah alors je raconte une histoire qui s'est passée à Pâques Ouais. et je suis parti à Belfast. Mhm. Et on est parti en car avec un copain. Et déjà la galère qui s'est passée, c'est qu'avant de partir, on a oublié, disons mon pote, il a oublié les tickets. Et on est parti en car à Place Stalingrad. Ouais. Et arrivé à Place Stalingrad, lui il s'aperçoit qu'il n'a pas les tickets. Alors je téléphone à ma mère pour qu'elle amène les tickets. Ouais. Alors on arrive en catastrophe quelques minutes avant de partir. Alors, on a réussi à partir. Alors, en plus pour voyager en car c'est une bonne galère parce que on n'a même pas de place entre les sièges.
Ah ouais, alors pour les gens... dormir, Mhm. c'est assez galérant. Ensuite, arrivé à Londres, on arrive à 8 h du matin, on va pour bouffer, quelque chose d'horrible. Ben, disons, on a mangé un sandwich, mais alors vraiment, on peut pas appeler ça un sandwich. Il a fait bouillir le pain et le jambon. Voilà, quelque chose comme ça, et en plus, même je crois qu'un chien n'en voudrait même pas. Mhm. Alors on arrive, ce qui s'est passé, c'est qu'on loupe le car, Oh. et il y en avait un, le suivant, il était à 9 h du soir. On est arrivé le matin à 8 h. Alors pendant toute la journée, on a dû galérer dans Londres, en train de se taper des McDonald's et des pubs pendant toute la journée. Alors on avait ras-le-bol à la fin des McDonald's. Alors le soir, on a réussi peut-être à avoir un car. C'était pas évident parce qu'on n'avait pas les bons tickets. Alors comme on est arrivé, et alors pour taper l'Écosse, il neigeait et on avait un conducteur du car qui voulait pas mettre le chauffage. Ah bon. Ouais, il voulait pas, on l'a demandé, il voulait pas. Alors il y avait des gens qui étaient carrément blottis, on a dit carrément qu'ils étaient surgelés. Ils étaient complètement gelés derrière nous. Alors nous, heureusement j'avais mon duvet avec moi, alors on avait pu avoir quelque chose de chaud quoi. Alors en plus on arrive en fin fond de l'Écosse le lendemain matin. Et là on prend le bateau. En plus on s'est tapé 2 heures de traversée. Et enfin après on arrive à Belfast vers l'après-midi, un mardi, je crois que c'était un mardi après-midi vers les 5 h, quelque chose comme ça. Alors on arrive dans une maison, c'était la maison où ma soeur elle est en train d'étudier là-bas. Alors la maison, je te raconte pas le délire, c'est il pleut dans la cuisine. Parce que quand il y a la salle de bain, dès qu'on prend un bain dès qu'on fait couler de l'eau dans la salle de bain, ça coule dans la cuisine. Ah oui, d'accord. Alors t'es obligé de faire cuire les patates en même temps ou faire la c'est ça. vaisselle. Faut profiter de quelqu'un qui se lave pour faire la vaisselle. Et en plus, c'est mon pote, un jour il était en train il était en train de faire couler le bain, d'un coup je vois l'eau qui coule dans la cuisine, je dis arrête, il pleut dans la cuisine, il croyait pas lui. Ah d'accord, ça fait 2 douches quoi en fait. Les 2 douches à la fois quoi. Alors en fin de compte on a été quand même prendre des douches dans une université. Il y avait des douches qui étaient gratuites, alors ça a été quoi. Sinon la bouffe n'en parlons pas. On essayait de la faire nous-mêmes sur un genre d'une petite cuisinière qui était vraiment merdique, avec une poêle qui était complètement tordue. Et en plus on se faisait traiter de chauvin parce qu'on disait que la bouffe anglaise était dégueulasse. Et Ouais, c'est toujours comme ça. hein Ouais. Ouais, c'est toujours comme ça en plus, ouais, c'est vrai. Alors ensuite, un autre jour, ma soeur, elle avait fait inviter, on avait fait une partie là-bas, elle avait invité des punks. Mhm. Et les punks, on en a invité 2 ou 3 quand ils sont arrivés à une trentaine dans une maison. Ah oui, ça se fait toujours comme ça évidemment. Et alors déjà, nous, c'était les punks, c'était vraiment les primaires parfaits. Alors eux, la seule chose qu'ils connaissaient par boire, ils s'exprimaient par geste. Hein. Ah oui, d'accord. Et alors, on commence à avoir les punks qui se ramènent, et eux, tu sais, pas gênés, par exemple, si t'as pas besoin de standard, mais ça par terre, quoi. Déjà, pour ils fument leurs cigarettes, pas de standard par terre, ils peuvent foutre de la bière partout. Il y avait une moquette, c'est ça qui est marrant, c'est que dans les baraques anglaises, et la moquette, elle est imprégnée de bière, quoi. Tu les mettrais dans l'eau, tu pourrais avoir de la bière, quoi. Tu pourrais la revendre. Alors, on avait invité les punks, et alors là, c'était des délires de minuit jusqu'à 6 h du matin, ils nous ont tenu la grave, tu vois. Et alors déjà, ils m'ont invité de la musique. Alors au début, on avait mis Santana, Mhm. et après, j'avais amené une cassette de la Horde. Mhm. Alors ils aimaient bien ça, et après, ils mettaient du GBH, Ouais, tous les trucs de punk bien méchants. Alors nous, on essayait de les calmer, parce qu'on voulait déjà les faire virer. Alors, on mettait déjà quelque chose qu'ils n'aimaient pas, on mettait du sel, tu vois. ouais. L'arbre celtique. Alors là, il y en a déjà qui commençaient à partir. Mais il y en a quand même qui restaient. Comme ça. Et à la fin, il y avait 2 mecs qui sont restés comme 2 cons. Ouais. Et ils ont compris quand même qu'ils étaient un peu de trop, alors ils sont partis. Ah bon. Mais sinon, c'était quand même bien marrant quand même, Belfast. Et un truc que j'ai retenu, c'est que les gens, ils sont très aimables. Ils aiment bien les Français en plus. Quoi, les Irlandais? Ouais, les Irlandais, ouais. Ah, je sais pas. Et ils aiment bien les Français. Ah ouais. Nous, on a été dans une soirée comme ça, on s'est incrusté carrément. Mhm.
Et on était complètement bourrins, on s'est inscrit dans une soirée et on s'est très bien fait accueillir. Ça tombe mieux, non? On avait dit on est français, on sait pas quoi faire et on est rentré sans problème. Impeccable. Ouais, mais c'est ce que j'ai retenu bien de le dire. Non, ça vaut le coup d'y aller, remarque. D'accord. Bien, montre merci, monsieur. Ok, allez, bye. Bonne soirée. À toi aussi. C'est monsieur Fausse Sceptique. Je suis sceptique, mais je crois que c'est lui. Salut, monsieur. La grande Fausse. Ah. Lui, il n'a pas à savoir. Ouais. Alors, chérie, c'est pas la peine de hurler dans le téléphone, on t'entend très bien. Non mais ouais, j'arrive là. Il arrive là. Il est en train de Allô s'essuyer et... Allô? C'est difficile, il faut qu'il se lave les mains. Ouais, je t'écoute, vas-y. Merde. Allô? Oui, bah si t'écoutes ton radiateur ou à l'intérieur du frigo, ça va pas, c'est le transistor qu'il faut mettre. Ouais non mais parce que j'entendais plus, le casque était mal branché. Ah bah ça c'est pas mon problème, c'est le tien là. Si t'as un matériel merdique, Non mais faut normalement te je vois faire pas de problème. acheter des bons trucs pour Noël. Enfin vas-y, on t'écoute. Alors moi la vacance la plus galère que j'ai eue c'était en allant en Guadeloupe. C'est quand même dommage. Bah oui, parce qu'il paraît que c'est joli. Mais c'était une sorte de colo. Ouais. Et on nous traitait comme des prisonniers, quoi. On était complètement enfermés. Dans une école en plus. Ouais. Alors pour les vacances c'est mortel. Bah dans une prison, si t'étais pire encore, donc te plains pas. Mhm. Ce qui fait qu'on pouvait pas sortir, on était en pleine ville et on pouvait pas sortir parce qu'ils avaient peur du racisme envers les blancs français. Ouais. Et même à la plage on était parqués de la même façon, on pouvait pas sortir du parc C'était délimité, Mhm. mais même dans l'eau, et on pouvait pas aller plus loin que les petits flotteurs blancs. Oh là là. Même les flotteurs étaient blancs. Et aussi pour dormir. Alors la première fois, quand t'es pas habitué, la nuit est dure. Entre les grenouilles et les criquets, Ouais. ça fait beaucoup en enfer. Enfin, c'est même pas des grenouilles, je crois que c'est des crapauds. Ah ouais, d'accord. Alors croix, et puis toi tu dormais pas. Et voilà. Il y a aussi les cafards, mais ça, Là tu les gobais, ça te faisait passer le temps. faut pas rallumer la lumière. Ouais. Si t'as la lumière, tu la rallumes plus, parce que sinon tu veux plus dormir après. Ah bon. Ah, ils sont couleur marron clair, Ah c'est et infernal. assez gros. Ouais. Donc dans tous les placards, ouais, c'est impossible de s'en débarrasser. Hein. Ah bon. Impossible, on a tout fait, on nettoyait les placards, le lendemain, il y en avait. Et puis il faut regarder bien dans les chaussettes avant de les remettre. Oh, c'est Les dégueulasse. chaussures pareil, les gants de toilette pire. Faut mettre du mastic, tu sais, ça bouffe tous les cafards sauf le mastic. Ah on n'a pas essayé. Hein. Bah oui, c'est vrai pourtant. Hein. Ça, je sais pas pourquoi, mais ça mange même le fer, il paraît. Par petits bouts évidemment. Mais pas le mastic. Et sinon, le gros problème là-bas, c'est la moindre blessure, Mhm. ça s'affecte vachement. Et tu t'es blessé. Moi non, j'ai eu une chance d'en faire, mais il y en a 3 ou 4. Ça c'est à cause de la chaleur hein, que ça s'infecte. Ouais, mais la chaleur, le climat humide et tout. Ouais, c'est ça, ouais. Alors il y en a un qui s'était fait une croûte au genou, un truc tout bête. Ouais. 2 jours après, il pouvait plus marcher. Ah d'accord. Alors, Ouais. Ils sont allés voir le toubib, puis ils ont tout gratté la croûte, ils ont fait sortir le pu. Ah, ils ont mis des asticots pour manger la chair avariée. Non, quand même Bon. pas. Qui faisait les Il y en jambes a un de autre pain. aussi, alors lui il marchait pieds nus Ouais. sur du bitume, et il s'est ouvert le pouce en deux. Avec quoi? On n'a jamais su. Ah bon. C'était peut-être un C'était, schtroumpf, voilà. qui l'a mordu. Enfin, il s'était fait un bon star. Alors c'est pareil, 2 jours après, il avait le pouce qui avait triplé de volume. Et ben et toi tu les promenais dans des fauteuils roulants, c'était de potes ou pas? Non, c'était bon il marchait à cloche-pied quoi. Ah d'accord, ouais. Bah oui, c'est gênant quand t'as beaucoup de trucs à visiter quoi. Ouais, mais au C'est vite milieu, fatigant. non mais on était baladés en car. Hein, on Ah pouvait tout de pas. même, donc ça va, c'était pouvait comme pas des sortir, impotents hein. quoi. Ouais. Et puis il y en a un autre aussi qui a eu la chance d'en faire. Il a marché sur un oursin. Mhm. Alors tous les soirs, on lui prenait à la bougie on faisait tomber la cire dessus pour faire sortir les aiguilles. Ah oui. Alors il hurlait à chaque fois que ça tombait. Oh putain ouais. Le mec il devait être vraiment joyeux quoi. Ouais, en plus on est resté 3 semaines Mhm. et il a marché son oursin au bout d'une semaine. Alors pendant 15 jours et au bout de 15 jours il en restait encore. Hein. Mais Ouais. ça va, il pouvait marcher là. Ah bon. Puis sinon aussi il y a un truc qui était chiant là-bas, c'est on nous volait tout. Hein. Comme on était les touristes et tout. Alors on avait beau être parqué dans une école, bon il y avait un grillage, ils faisaient des trous dans le grillage et ils nous piquaient
appareils photo et trucs comme ça, et puis du Ouais. fric. Ah oui, d'accord. En plus, le fric, on nous pique, c'est sympa, ça, c'est le fric qui nous avait été piqué. Les mecs qui organisaient la colo nous le remboursaient parce que c'est des scandales. Ah bah alors tant mieux, il fallait gonfler les ardoises alors. Ce qui fait que moi j'avais pris 200 francs, je crois, et en tout on m'a remboursé 600 francs parce que j'avais 200 francs, j'avais posé dans un coin, on me les a revolés, Oui, et comme ça ils m'ont remboursé 600 balles. bah, tant mieux. Ouais, mais moi j'ai touché que 100 balles, fin de compte. Ah oui, donc, d'accord, mais enfin tu pouvais à te force de mèche faire avec les piquer. gangsters quoi. Ouais, mais on les connaissait pas. Ah d'accord. Le seul moyen de te faire du fric c'était la prostitution, parce que même on s'est fait... Et tu t'es on fait a- du fric alors? Non, quoi, non même pas, non. Ah, j'étais trop timide. Ah bon, Mais on avait des propositions d'en faire, hein. ah bon. Parce que, en plus, fallait sortir de l'école pour aller à la cantine. Et Ouais. en plus, pour manger un truc assez spécial. Le plat là-bas, le plat d'enfer, c'est les tripes à la banane. Ah bon. Alors, pour ceux qui aiment les tripes, Ouais, c'est dégueulasse déjà les tripes, alors avec de la banane. et ça alors va la pas- banane, c'est des grosses bananes énormes, Ouais. qui sont cuites, hein. Ouais, Les bananes sont cuites, alors c'est un peu sucré, mais pas trop. Enfin, c'est très spécial. Enfin, moi, j'ai pas vraiment aimé. d'accord. Sinon, c'est vrai que le pays est génial, hein. Ouais, il paraît que c'est beau, ouais. C'est super beau, les plages sont magnifiques, et puis les poissons aussi, ils sont super. Ah, c'est dommage, c'est toute l'ambiance qu'ils nous ont mis autour, parce que c'était, Ouais, on ça était faisait en pleine caserne, ville. quoi. Mhm. Bon, puis en pleine ville, c'est vrai qu'il y avait quand même un certain racisme. Dès qu'on sortait, on était maté, on nous regardait avec des yeux bizarres. Mhm. Puis on a fait les 3 derniers jours, c'était en campagne. Alors là, on était un peu plus libre, et les mecs de la campagne sont vachement sympas. On nous a proposé, enfin moi, on m'a proposé plein de trucs. Je suis tombé sur une vieille bonne femme qui disait que ses enfants étaient en France Mhm. et qu'elle n'aimait pas qu'on les maltraite, donc elle voulait pas traiter maltraiter les Français. Les métropolitains. Ce qui fait que, ouais, les métropolitains. Mhm. Ce qui fait que je suis parti, je suis revenu en France avec 15 kilos de fruits. Ah oui, d'accord. C'était Tout une des, doudou gentille. Ah ouais, c'était de la canne à sucre, Ah oui, ok. super bon, des fruits de la passion, il y avait des mangues aussi. Puis il y avait des quenettes, je sais pas si tu connais. Des quoi, des? Des quenettes, ça s'appelle. Ah non, je connais pas, non. C'est des fruits là-bas, c'est super bon, mais ça j'étais le seul à apprécier. Quand j'ai ramené ça en France, ils ont pas apprécié la famille. Ah bon. Ça fait apprécier les bonnes choses. Ok. Ok, bah alors salut, Eh bien, bonne soirée, monsieur. Bonne Ouais. nuit, bye bye. au revoir. Lionel. Salut, monsieur Lionel. Allô? Allô? Oui, oui, on t'écoute, oui. Oui, bonsoir. Salut. Alors, je vais vous raconter une petite histoire, enfin une petite mésaventure que j'ai eue en Angleterre. Mhm. Excuse-moi, déjà, j'ai été en Angleterre. Eh ben alors, chérie, qu'est-ce qui lui arrive? Visiblement, il a un petit problème avec son téléphone, je sais pas. Peut-être il était en train de se battre avec son téléphone, il voulait se gratter le dos avec, et puis ça a pas marché. C'est la vie, c'est comme ça arrive de temps en temps.